Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du côté obscur, n'est-ce pas, des cartes de crédit au Canada. Qu'est-ce que nous allons voir exactement? Nous allons voir comment est-ce que les banques calculent les soldes portés sur votre relevé de compte de carte de crédit. Ça, c'est un élément très important que si vous ne comprenez pas comment les banques calcule, n'est-ce pas, les montants dus sur votre carte de crédit pour les porter à votre relevé, vous allez, n'est-ce pas, vous mettre les doigts dans l'œil et vous risquez perdre énormément d'argent. Et c'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Salut à toi, une fois de plus, je suis Archie au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache qu'ici, moi, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle d'immobilier et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et aussi de partager la vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai deux annonces à te faire. La première annonce, c'est de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour télécharger gratuitement un e-book que j'ai préparé pour toi qui s'intitule « Comment réussir rapidement ton installation et ton intégration dans la société canadienne ». C'est un e-book dans lequel j'ai mis des informations, j'ai mis des astuces qui vont te permettre non seulement de bien t'installer au Canada, mais aussi de t'intégrer rapidement dans cette société. Si vous ne le savez pas, une intégration réussie dans la société égale également une immigration. La deuxième annonce, c'est que j'ai fait une formation sous forme de vidéo dans laquelle je vous partage, n'est-ce pas, des informations poussées qui vont vous permettre de bien préparer votre départ avant d'arriver au Canada pour ceux qui sont sur le point d'arriver et également de vous donner des informations qui vont permettre de rapidement vous intégrer dans la société canadienne. Qu'est-ce que je parle dans cette formation? Je parle, n'est-ce pas, les codes de la société canadienne. Lorsque vous arrivez, qu'est-ce que vous devez faire pour mieux vous intégrer, pour mieux comprendre la société canadienne, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se dit, ce qui ne se fait pas, comment vous comporter, n'est-ce pas, dans votre emploi. Je parle également de travail au Canada. Une fois que vous êtes au Canada, vous savez, parfois on arrive, on a la difficulté à trouver un travail dans son domaine, de faire reconnaître ses expériences. Et je vous montre que malgré ces difficultés, vous pouvez quand même trouver du travail mieux rémunéré, même si vous n'avez pas de grands diplômes, même si vous n'avez pas, n'est-ce pas, de très grandes expériences. Je partage également des informations sur les finances au Canada. Je vous montre comment le système canadien, le système bancaire canadien fonctionne. Je vous montre comment les cartes de crédit fonctionnent. Je vous montre comment vous devez gérer, n'est-ce pas, vos comptes bancaires. Je vous donne également des astuces pour optimiser vos cartes de crédit. Bref, je partage tout ce qui a trait aux finances. Je parle également du crédit comme un levier pour s'enrichir au Canada si vous savez comment l'utiliser ou bien pour s'approvisionner. On parle également du bureau de crédit. Bref, tout ce qui touche les finances au Canada, je vous partage ça afin que vous ne faites pas les erreurs que bon nombre d'immigrants font parce qu'ils n'ont pas la bonne information, parce qu'ils ne savent pas comment les choses fonctionnent. Je vous montre également comment vous pouvez acheter votre maison au Canada à moins d'1 an, contrairement à l'imagerie qui est publiée où lorsque vous arrivez, vos frères, vos amis vous disent que non, il faut d'abord passer 2 ans, il faut avoir tel statut, tout. Non, je vous montre comment acheter l'immobilier à l'espace de moins d'1 an. Je vous montre comment gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est que moi j'ai fait. Et je vous partage également sur l'information. Je vous partage également des astuces sur comment vous pouvez créer votre entreprise, même quand vous êtes nouvel arrivant au Canada. Je vous partage bien d'autres ressources, les subventions qui sont données pour aider les immigrants, les différentes ressources qui sont mises à disposition, les provinces où vous pouvez vous installer en fonction de votre domaine d'activité. Bref, je partage énormément d'informations dans cette formation. Si vous voulez en savoir plus, le lien est en dessous de la vidéo. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comment est-ce que les banques calculent les intérêts sur le solde de votre carte de crédit et les reportent sur votre relevé qui vous est envoyé, n'est-ce pas, par la suite, à la fin du mois, généralement vers le 25 du mois. Cela dépend de votre institution financière. Alors, vous devez comprendre que lorsque vous ne payez pas le solde de votre carte de crédit à temps, avant la date d'échéance prévue sur votre relevé, n'est-ce pas, de compte, la sonnerie commence, c'est-à-dire le compteur commence, les intérêts commencent à compter. Une fois que le délai est passé, les intérêts commencent à compter. OK? Et le taux d'intérêt appliqué sur votre carte de crédit ou bien sur le solde, c'est-à-dire le montant que vous devez sur votre carte de crédit, écoutez bien, dépend du type de transaction que vous avez effectué sur votre carte de crédit.
Alors, je m'arrête ici pour vous dire, tous les achats que vous faites avec votre carte de crédit n'ont pas la même valeur. OK? Tous les achats que vous faites avec votre carte de crédit n'ont pas la même valeur. OK? Je vais prendre un exemple. Lorsque vous utilisez votre carte de crédit, vous allez au guichet, avec votre carte de crédit, vous retirez de l'argent. C'est ce qu'on appelle une avance de fonds. Et le taux d'intérêt appliqué sur ce type de transaction est supérieur au taux d'intérêt normal de votre carte de crédit. Comprenez ça très bien. Et j'ai pris juste un exemple. Il y a des transactions qui ne sont pas autorisées, même si vous n'allez pas retirer le comptant avec votre... Il y a beaucoup de transactions comme ça. Il y a des marchands où votre carte de crédit n'est pas autorisée. Par contre, si vous faites l'achat sur le site ou dans la boutique d'un marchand avec une carte de crédit qui n'est pas autorisée, cela s'appelle également une avance sur fonds et le taux d'intérêt est plus élevé que votre taux d'intérêt normal. Ça, c'est une erreur que j'ai commise quand je venais d'arriver. J'utilisais la carte de crédit à gauche, à droite, à droite. Et un jour, je me suis rendu compte de ça sur mon relevé de compte. J'ai appelé et c'est là que le conseiller m'a expliqué que non, cette transaction, c'est une avance. C'est pour ça que le taux d'intérêt est plus élevé que le taux d'intérêt normal. Déjà, le taux d'intérêt normal, je payais à temps. OK? Donc, c'est certaines transactions que je voyais avance sur fond, le taux d'intérêt, je ne comprenais pas. Et c'est ça qui m'a fait comprendre cet aspect. Donc, les transactions sur votre carte de crédit n'ont pas tous la même valeur. Et les taux d'intérêt que vous allez voir sur votre relevé, pour ceux qui regardent ça, parce que je suis sûr, la majorité ne regarde pas, n'est-ce pas, lorsque la banque envoie, n'est-ce pas, le relevé de compte. Il faut regarder ça, c'est très, très important. Je vais vous expliquer par la suite. Lorsque donc, vous ne payez pas le solde de votre carte de crédit, vous avez quand même le paiement minimum à faire. Et en faisant le paiement minimum, ça ne vous épargne pas du tout l'intérêt. Et vous devez également comprendre, lorsqu'on parle de paiement minimum, n'est-ce pas, sur votre carte de crédit, lorsque, voilà, à la fin du mois, vous ne pouvez pas payer, que vous avez sauté, je ne sais pas, vous avez sauté, bref, et que vous devez payer le paiement minimum. Le paiement minimum est calculé sur le montant ayant le petit taux d'intérêt. OK. J'ai dit tout à l'heure que selon les transactions que vous avez effectuées sur votre carte de crédit, il y a des transactions sur lesquelles le taux d'intérêt est plus élevé que l'autre. Donc, pour le paiement minimum que la banque applique sur votre relevé de compte, retenez que la banque applique le taux d'intérêt sur les transactions ayant les plus petits taux d'intérêt. Maintenant, tout le reste des transactions, la banque applique, n'est-ce pas, un taux d'intérêt supérieur. Et tous les montants supérieurs au paiement, n'est-ce pas, minimum, sont appliqués sur votre solde de deux façons. Sur la partie de votre solde de carte de crédit ayant le plus grand taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit tantôt, les transactions n'ont pas la même valeur. Il y a des transactions, n'est-ce pas, comme les avances de fonds où le taux d'intérêt est élevé et les autres transactions où le taux d'intérêt, c'est le taux normal, n'est-ce pas, qui figure sur votre contrat de prêt. Une fois que le paiement minimum, on a appliqué sur le paiement minimum, n'est-ce pas, le taux d'intérêt le plus bas, le reste, n'est-ce pas, le solde, n'est-ce pas, à payer en dehors du paiement minimum, généralement les banques appliquent le plus grand taux d'intérêt sur ce solde-là. Et deuxièmement, les banques utilisent certaines formules que moi-même je ne maîtrise pas pour, n'est-ce pas, appliquer le taux d'intérêt sur le solde à payer au-delà du paiement minimum. Une fois de plus, je vous invite à lire votre contrat de prêt ou bien votre contrat de carte de crédit. Le deuxième point, lorsque vous manquez un paiement ou bien lorsque vous faites un paiement en retard, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous manquez un paiement ou lorsque vous faites un paiement en retard, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous faites un paiement en retard, ce qui va se passer, c'est tout simplement que le taux d'intérêt qui sera appliqué sur le solde, je répète encore, lorsque vous ne payez pas à temps votre carte de crédit ou bien vous faites un paiement en retard ou alors vous n'avez pas fait un élément minimum, le taux d'intérêt va, n'est-ce pas, augmenter sur le solde de votre carte de crédit. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que votre dossier de crédit sera grillé. Ça veut dire quoi? La banque va envoyer l'information à Equifax. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'Equifax ou TransUnion, dites-moi en commentaire. Je ferai une vidéo pour vous expliquer ce que c'est. Et va envoyer une information comme quoi vous n'êtes pas quelqu'un de solvable et cela va diminuer, n'est-ce pas, votre code de crédit. Cela va nuire à votre évolution financière au Canada. Troisième point, lorsque vous aurez par exemple envie de payer une voiture, envie de payer une maison et que
n'est-ce pas, c'est déjà marqué dans votre dossier de crédit que vous faites des paiements en retard régulièrement, ben, donc, vous n'allez pas bénéficier des taux d'intérêt préférentiels ou des taux d'intérêt promotionnels. Vous aurez toujours des taux d'intérêt plus élevés parce que vous n'êtes pas un client fiable, parce que dans le passé, vous avez manqué à vos paiements. Et la dernière conséquence, bien évidemment, la banque peut également décider d'annuler votre carte de crédit. Vous avez très bien compris, si vous faites des paiements en retard régulièrement ou vous ne payez pas le solde de votre carte de crédit, l'une des conséquences est que la banque peut annuler votre carte de crédit. Donc, retenez ça bien, ne faites jamais cette erreur. Sur votre carte de crédit, utilisez toujours le montant que vous êtes prêt à rembourser. Et lorsque vous ne pouvez pas rembourser à temps, faites au moins le paiement minimum. Maintenant, si vous sautez toutes ces étapes, les conséquences, le taux d'intérêt va être élevé. C'est pour ça que vous voyez, les gens font souvent faillite à cause des cartes de crédit parce que plus vous ne payez pas, plus le taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont élevés. Votre deuxième conséquence, votre crédit score, votre coût de crédit va diminuer parce que les banques vont appeler Equifax et signifier à Equifax que vous êtes un mauvais payeur. Et lorsque vous êtes un mauvais payeur, ça c'est la troisième conséquence. Lorsque vous allez vouloir prendre le crédit pour faire un achat immobilier, pour faire une voiture, les taux d'intérêt qui vous seront donnés seront des taux d'intérêt élevés et non des taux d'intérêt préférentiels ou promotionnels. Et la dernière chose, c'est que la banque peut décider, n'est-ce pas, fermer votre carte de crédit. Le troisième point que je vais partager avec vous, ça c'est un point très important. Il peut arriver que les banques font des erreurs dans le calcul, n'est-ce pas, du solde que vous avez à payer, des intérêts. Ok? Vous avez des voies de recours. Vous avez des voies de recours pour porter plainte parce que toutes les banques au Canada sont régies par la réglementation fédérale. Et selon cette réglementation fédérale, chaque banque a une procédure de recours pour les consommateurs qui jugent qu'ils ont une injustice. Par exemple, si vous jugez que la banque a mal calculé le taux d'intérêt que vous devez payer ou bien que vous avez payé à temps et la banque, elle dit que non, vous avez payé en retard, il y a, n'est-ce pas, des voies de recours. Vous pouvez porter plainte selon les procédures établies par chaque banque conformément à la réglementation fédérale. Comment est-ce que ça se passe? Vous tapez sur Internet l'agence de la consommation en matière financière. Vous tapez plainte, vous ajoutez plainte. Ça va vous donner un lien. Dans ce lien, vous tapez le nom de la banque, de l'institution financière, qui a émis la carte de crédit. Et vous allez voir, n'est-ce pas, la procédure à suivre pour porter plainte, pour contester en fait cela. Et cela ne s'applique pas uniquement sur les cartes de crédit. Vous pouvez également le faire sur les sociétés d'assurance. Vous pouvez par exemple faire pour d'autres sociétés de prêt. Vous pouvez également faire sur des fiducies. Bref, il y a beaucoup d'institutions avec lesquelles vous faites affaire. Vous pouvez, n'est-ce pas, porter plainte auprès de ces institutions. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez retenu et je vous invite à ne pas négliger votre éducation financière au Canadien parce que rien que le crédit au Canada en l'étudiant, cela peut vous faire gagner énormément et cela peut vous propulser à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. Bien sûr, vous devez maîtriser, n'est-ce pas, comment ce système-là fonctionne pour vous en sortir. Dans d'autres vidéos, je vais vous partager d'autres informations sur le crédit pour te permettre d'éviter les erreurs que la plupart des personnes font lorsqu'elles arrivent au Canada et cela nuit gravement à leur évolution professionnelle et dans leur évolution financière au Canada. Je suis Arthur, ça m'a fait plaisir de te partager cette vidéo. On se voit la prochaine pour une vidéo. Ciao.